Reynald, bonjour déjà, Bonjour. bienvenue ici sur les terrains de la Ligue que vous connaissez bien. Un petit mot sur Frédéric Darrocha que vous avez vu hier alors avec d'autres anciens Nantais à Saint-Herblain pour une finale. Pour quelle occasion vous êtes venu voir cette finale justement? C'est Mika qui était dans la région là, qui m'a invité, qui m'a demandé si c'était possible. Donc je me suis joint à la bande. Et c'est vrai que c'était un plaisir. D'abord de voir des jeunes joueurs, parce que par rapport au niveau, ça fait du bien de se replonger à d'autres niveaux que la Champions League et puis les matchs des meilleurs championnats. Donc c'est toujours intéressant. Puis c'est le plaisir de voir une équipe qui a été coachée par un ancien joueur que j'ai bien connu. Et c'est vrai que pratiquement on voudrait que tous deviennent des entraîneurs. Et lui, il avait un profil à l'époque quand il était joueur d'être un... Est-ce qu'on peut voir quand on est coach à l'époque dans ces joueurs une capacité peut-être à être aussi entraîneur plus tard ou non? Darrocha, une des principales caractéristiques qu'il a, c'est qu'il est très collectif. C'est vraiment le joueur qui joue pour, qui joue avec, qui joue pour l'équipe, c'est clair. Donc c'est logiquement ce genre de joueur, la plupart du temps c'est eux qui sont attirés les premiers, parce qu'il n'y a pas de règles. La plupart des joueurs, c'est ce que j'ai entendu assez souvent, moi je ne serais pas entraîneur, Et il y en a beaucoup qui, après avoir dit ça pendant qu'ils étaient joueurs, deviennent entraîneurs. Je crois que c'est un prolongement quand même assez logique. Alors c'est vrai qu'il y a des contraintes, bien sûr, mais il y a beaucoup de plaisir aussi, quel que soit le niveau. C'est ça qui est intéressant. Et de commencer par le foot amateur, justement, quand on a un ancien pro. Certains disent qu'effectivement, c'est un autre milieu, on découvre une façon de travailler qui est peut-être différente, mais c'est formateur. Si on a l'information, à la limite, on a l'examen. Tous les joueurs sortent pratiquement, beaucoup de joueurs sortent d'un club amateur. Et moi, je considère que quand on est jeune, on est amateur. Jusqu'à 13-14 ans, on est amateur. Donc qu'on soit dans un club pro ou dans un club amateur, c'est vraiment le foot qui compte, c'est vraiment jouer, il n'est pas question de carrière, il n'est pas question d'autre chose. Donc ça me paraît logique, tout à fait logique que les meilleurs, d'ailleurs des fois ce sont des joueurs qui sont restés au niveau amateur, même si maintenant le niveau amateur c'est presque un mot, c'est pas vraiment une réalité. Et il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont ce plaisir de retrouver le terrain, tout simplement, et puis sans mettre d'étiquette sur les joueurs. Un mot sur justement ce que vous êtes en train de voir là actuellement, c'est les concours du Pôle Espoir, donc une structure qui a 10 ans de vécu à peu près, un peu plus. À cet âge-là, on a des ambitions, les gamins ont envie de peut-être faire quelque chose, mais le temps est très long, c'est ce qu'on cesse de répéter. La notion de temps dans le football, elle est hyper importante. Il faut du temps pour apprendre à jouer ensemble surtout. Mais malheureusement, ça passe très vite aussi. Je veux dire que la carrière passe très vite. Mais il faut du temps pour apprendre. Et quels que soient les apprentissages, que ce soit par rapport à du sport ou que ce soit par rapport à des études, il faut du temps, c'est logique. Sauf pour quelques exceptions. Mais je suis surpris là parce qu'il y a du niveau dans l'intelligence, dans l'habileté, c'est vraiment pas mal. Bon, avec ce qui est caractéristique à cet âge-là, c'est les différences de gabarit, et qui des fois, elles sont quand même un frein pour s'exprimer, bien sûr, parce qu'on le voit là. Il y en a un ou deux, ils font 30 cm de plus et quelques kilos de plus que les autres. Donc ça peut être un peu plus gênant. Ouais, même si pour les moins costauds, plus que jamais, ça veut les obliger à faire marcher la tête. Je crois que l'essentiel à cet âge-là, c'est de voir s'ils comprennent le jeu. C'est vraiment l'essentiel. Après les projeter, c'est toujours assez difficile, parce qu'après, il y a d'autres éléments qui vont intervenir. Le mental, la réussite, il y a plein d'éléments. Mais là, c'est l'essentiel au départ. Il y a ceux qui comprennent bien. Et là, on en voit quelques-uns qui pigent bien. D'autant plus que Fred leur donne quelques thèmes et on voit bien qu'ils sont capables d'appliquer, donc c'est intéressant. Une bonne base de départ. Oui, je crois. Merci Reynald, merci beaucoup. Merci. Au revoir.